Alexei Navalny, qui est l'opposant à Vladimir Poutine, n'a pas dit autre chose que ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir. Il a tweeté hier: croyez-moi, il ne s'agit pas d'une simple affaire douteuse. J'ai été choqué, dit Navalny, d'apprendre que le parti de Marine Le Pen a obtenu un prêt de 9 millions auprès de la banque FCRB. Croyez-moi, il ne s'agit donc pas d'une simple affaire douteuse. Il ajoute: cette banque est une agence de blanchiment d'argent bien connue, créée à l'instigation de Poutine. Ça vous plairait si un politicien français obtenait un prêt auprès de la Cosa Nostra? Eh bien là, c'est pareil. Donc vous relayez les déclarations d'un soutien donc d'Emmanuel Macron que personne ne connaît, et qui fait il donc est en prison aujourd'hui, cet homme, pour de être un opposant de Vladimir en Poutine. Russie. Bon, donc il fait donc de l'ingérence dans la politique française. Permettez-moi de vous rappeler que je vais clarifier une nouvelle fois les choses parce que ça a besoin d'être dit. En 2015, le Front National à l'époque, qui s'appelait le Front National, a contracté un prêt auprès d'une banque russe pour financer la campagne des élections régionales. Pourquoi nous avons été contraints d'aller chercher une banque à l'étranger? Parce qu'aucune banque française, ni européenne, n'avait souhaité prêter au Front National à l'époque pour financer sa campagne électorale. Pourquoi les banques françaises n'avaient pas prêté? Je sais pas, moi j'ai pas d'amis dans les grandes banques, il faut demander à Monsieur Macron. Il faut avoir des amis dans les banques pour se faire prêter. Emmanuel Macron a beaucoup plus de facilité à obtenir les financements de sa campagne que nous. Je pense que ça n'aura échappé. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Oui, bien sûr que c'est politique. Donc c'est politique quand une banque russe décide de vous soutenir. Bien sûr, mais ça n'est c'est pas le même argument. Mais ça veut dire que quand un étranger obtient il y a donc un prêt... une intention de la part du banquier russe qui vous prête. D'abord, puisqu'il y a une intention de la part du banquier français qui ne vous prête pas. D'abord, cette banque, elle a fait faillite. Permettez-moi de vous rappeler que si cette banque avait été liée au Kremlin, au pouvoir russe, a priori, elle n'aurait pas fait faillite, premièrement. Deuxièmement, ce prêt était un prêt à 6% que nous continuons de rembourser. Permettez-moi de vous rappeler que 6%, c'est pas vraiment un prix d'amis et que si dès demain matin, ça fait 5 ans que nous le disons, une banque française accepte de nous reprendre cette banque, nous le reprenons. Mais voyez bien le piège dans lequel... Mais voyez bien le piège et l'hypocrisie d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en même temps, il empêche les candidats d'opposition, en tout cas l'opposition que nous représentons, qui est aujourd'hui donnée au second tour et en capacité de l'emporter, de se financer auprès des banques françaises pour ensuite aller se voir reprocher d'aller à l'étranger pour trouver un prêt. Mais il faudrait faire quoi pour trouver un prêt bancaire? Emmanuel Macron avait promis une banque de la démocratie en 2007. Il n'a pas tenu cette parole. Donc moi, je note que sous Emmanuel Macron, la France ressemble de moins en moins à une démocratie. Et ça devrait inquiéter tout le monde. Parce que les libertés ont reculé. Parce que la violence avec laquelle il a traité des manifestations, et notamment ce grand mouvement populaire des Gilets jaunes, n'est pas acceptable. Il avait promis la proportionnelle aux élections. Il ne l'a pas faite. Il a balayé d'un revers de main le référendum d'initiative citoyenne que nous mettrons en œuvre dès notre élection. Il ne l'a pas fait. Donc, je veux dire, est-ce que les Français veulent continuer dans cette voie-là 5 années supplémentaires? Moi, je pense que 5 années supplémentaires d'Emmanuel Macron, ça va être 5 années supplémentaires de saccage social. On va continuer la vente de nos grandes boîtes, de nos grands groupes, comme il le fait depuis 5 ans. Est-ce que les Français vont laisser leur pays se faire dépecer par des gens qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans, qui vendent nos entreprises, qui tapent toujours sur les mêmes, sur les classes moyennes et sur les classes populaires? Et permettez-moi de vous rappeler que la première décision, une des premières qu'a prise Emmanuel Macron quand il a été élu en 2017, c'était l'augmentation des taxes sur les carburants. Donc voilà ce qui vous attend si Emmanuel Macron devait être réélu. Et nous avons fait le choix hier, c'est vrai, d'être extrêmement concret, d'apporter des réponses sur le pouvoir d'achat. Et permettez-moi de vous rappeler que l'une des premières mesures que nous prendrons si Marine Le Pen est élue dimanche, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des carburants et des énergies pour rendre du pouvoir d'achat aux Français.